sa mort, voilà, tout d'un coup, un jour, il a un dîner important à l'Élysée, et puis il s'enferme dans son bureau à 20h et il se tire une balle dans la tête. Pour certains de ceux qui nous regardent et qui n'ont pas en tête qui était François de Grossouvre, peux-tu nous faire un petit rappel? Alors, François de Grossouvre était un homme très très élégant, toujours très bien habillé, avec des beaux costumes en tweed, canne, chapeau. C'était un proche de François Mitterrand. Très proche. Il a été plus ou moins mécène de Mitterrand quand Mitterrand était encore un jeune homme politique promis un riche avenir. Puis quand Mitterrand a été élu, il a donné des postes, alors tu sauras peut-être ça mieux que moi, mais il a donné des postes de conseiller à Grossouvre. Grossouvre avait notamment le poste très chic de président des chasses présidentielles. Donc c'est lui qui invitait des chefs d'État étrangers, parfois des dictateurs africains, et des industriels à des belles chasses à Rambouillet, à Chambord, je crois. Et Grossouvre était un peu en charge de ça. Mais après, année après année, il a été un peu mis sur la touche. Il est entré, je crois, dans une grande mélancolie, même une forme de dépression. Et par ailleurs, il vivait dans cet endroit très très mystérieux, dans cette espèce d'immeuble où il y a des logements de fonction et où vivait aussi sa filleule Mazarine Pinjot. C'est vraiment quelqu'un qui incarne pour moi les ombres du règne de Mitterrand, on peut dire. Et sa mort, voilà, tout d'un coup, un jour, il a un dîner important à l'Élysée, et puis il s'enferme dans son bureau à 20h et il se tire une balle dans la tête. Et voilà, après, on a dit, est-ce un suicide? Est-ce une sorte d'assassinat déguisé? Il y a beaucoup de mystères autour de cette mort.